Welcome back guys sa aking munting YouTube channel. Nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa mga viewers. Marami po salamat sa inyo lahat. Lagi po kayong mag-iingat saan man sulok kayo ng mundo naroon. At lagi po tayong nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At yung mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe and like and share and click notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos na i-upload. Ngayong araw guys, last day na po ng aming seminar sa OP. Kung tawagin dito sa Paris ay Permission Civic. Ito po ay kailangan po ang certificate ng OP ng Permission Civic sa pag-renew ng aming mga papel dito po sa France. Isa po yun sa dokumento para makapag-renew po kami ng aming mga residence permit po dito sa bansang France. Kaya himingi pa ako ng praise sa inyong lahat para po ito ay matapos po namin ng mapayapa at masaya ang ating OP. Yun po guys, samahan nyo po ako. Let's go! Kahit mga old na nag-OP po. Hindi lang, starting pa, Yung mag-OP ng 2026 ang counted na po. Ay, na-exam starting 2026. Kung sino yung mga applicable doon naman, yung OP, sila ang automatic na Kasi mag-exam. kayo mag-tapos na kayo, yung tinatawag. Classmate Ay, paano po pag kunyari exam, tapos Formation hindi Civic. makapasa? Hindi po bibigyan ng Ay, ganun. Kasi alam ko mag-release sila ng video ba yan? Hindi naman kayo kasali sa your association. Shoutout mo. Morales. Saka sa pamilya. Sa Morales. Sa lahat. Opo, lahat naman. Buti na lang. Hindi kasi yung kapatid ko po. Sa pamilya kasi yung invite na ibang Sa 2026 mag-i-start. ngayon, Tapos pag hindi daw, hindi sabi niya sa main time daw, wala pa 2025, 2026 daw mag-i-start. compare sa sana yan. Hindi, sabi nung yung teacher natin nakaranak to. Kasi much more tatagal sila dito. May family Doctor. Tapos pag hindi makapasa, hindi daw bibigyan ng Il ne suffira pas, oui, enfin c'est ce qu'ils ont dit, on prévoit probablement de commencer en octobre. Est-ce qu'on est concerné? Ça, Ça oui. oui. Ça, On doit bien l'examen. Alors, moi, on notre a eu... renouvellement, ce sera peut-être juillet. Notre dépose. Ça sera, comme je vous l'ai dit, à partir du 1er janvier 2026. Ils vont commencer comme des salles de tests. Voilà. Di ba, October November sila? Itanong mo nga kung paano kung hindi makapasa din sa exam. Et on a une attestation. Mabibigyan ba lang? Oui. Yung En fait, parang, moi je vous dis ce qu'on m'a dit il y a à peu près 2 semaines, donc Sophie est venue, donc on a un peu discuté, même si eux ne savent pas grand chose non plus. Donc ils nous ont dit il est très fort probable encore que les personnes qui passent donc à partir du mois d'avril, mois de mai, d'accord. Donc quand Notre-Dame a brûlé, en fait j'y étais 2 jours avant. J'avais vu une amie américaine, elle disait la cimetière qui est allée. Kuha ako ng tissue doon sa Ensuite, kanila. juste à côté, et 2 jours après, elle brûle. Pababae mo. Pleure toutes ses larmes de mon corps. Hirap daw ang Pour moi, c'est comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille. C'est une perte pour l'humanité. C'est une perte pour l'humanité. Heureusement que. Je vais juste vérifier. Coffee break. pang person po. Change.
Break time. Break. The push. Sangkot oro. Kayo po, Nay, kape. Hindi yung judger. Shout out sa inyo lahat, guys. Hello po. Hello to my vlog. Mga classmate ko. Ito, kakasal na. Hindi ka kasal dito. Huwag pong maingay, secret yun. Top secret. Sana nga. Sana all Anghel ka. kinakasal. Ala, di pa sinabi ni Kuya na mag-gradient ng lipstick. Hindi pa nakapag-makeup si ate. Ano tayo na? Dapat daw Shout out, shout out. nag-lipstick muna siya bago nagsabi ang mga video ko. Nag-retouch ka na. May paritage, no? Siguro after niyang video, uwian, ano? Nagpapirma na eh. Kaya natin makuha yung papel yung ipapasa natin. Oo, yung attestation. Pagkakuha ko, uwi na ako. Yun nga yung pinaka-importante sa OP, yung bibigay na last. Yung Oo, kanina? tsaka yung pinakaunang punta mo doon yung may pirma ng Stamp. sa Arwet. Kasi pag yun ang nawala mo, tsaka yung ano, linguistic mo kung hindi ka na mag-i-school. Yung mga mag-OOP, magdala kayo ng thermos. Tsaka mga ilang mag. Kailang Walang libreng kape. Ito, ang mag-OP, Friday pa lang, mga alas 7 ng gabi, tulog ka na ba eh. Oo. Para hindi ka antok na. para hindi antokin. Pati linguistic. Tapos yung katabi mo, may amoy pa, no? Ayun lang. Yun lang. Tsaka may Yung unang day natin no, sa kabilang room, yung Ang sakay sakit. ako ng Ganito lang ginagawa ng OP. unang adal. Wala ikina. Hi vlog. May sabay Ay, vlog. Hi vlog. Shout out ka. Shout out pala sa aking ano, Jowa. nakamamahal ko. Matumbong katikwa. Yung blue eyes. Ito nga. Searching for blue eyes. Baka naman. Shout out sa mga blue eyes dyan. Shout out sa mga blue eyes dyan. 1 to 10 yung exercise. Pigtaw na yan. Ay, apo na sa do. Nagbablog pa Ito sa mga 10:30. Kanayon, di ba? Kanayon. Difficile de s'imaginer tout cela, mais aujourd'hui, une technologie permet de nous replonger dans l'ambiance de l'époque. Bonjour Edouard. Bonjour Mary. Alors vous avez mis en place un outil qui permet de vivre une nouvelle expérience à la conciergerie. Alors, il s'agit d'Histopad qui va permettre de voyager dans le temps et de voir cette laisse telle qu'elle était à l'époque de la Révolution. Il suffit de scanner les bornes qui se trouvent dans les pièces pour faire un bond dans l'histoire. Depuis les salles médiévales jusqu'à la période révolutionnaire, tout a été reconstitué en réalité augmentée. Je peux même faire un tour à 360 degrés. Tout ça ayant été validé par un comité scientifique. Aucune invention, tout est Nag-interview. Les bruits qu'on entend font absolument partie de l'expérience. On y a apporté un soin très important pour faire revivre l'ambiance d'une prison en 1780. La grande révolution de la conciergerie est aujourd'hui numérique. Mon parcours s'achève dans la chapelle expiatoire, érigée par Louis XVIII en mémoire de son frère Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Car c'est à cet emplacement précis que se trouvait la cellule de la détenue la plus célèbre de la conciergerie. Et clou de la visite, on peut désormais y pénétrer virtuellement.
Et ça y est, on est dans la cellule de Marie-Antoinette. Alors vous y êtes, son lit était là, précisément là. Ouais. Si vous tournez un peu sur votre droite, vous allez découvrir que les murs que nous voyons ici n'existaient pas à l'époque et que les gendarmes qui devaient la surveiller nuit et jour étaient installés dans la pièce à côté. Et très peu d'intimité pour Marie-Antoinette puisqu'il y avait ce paravent qui est plutôt petit. Et ensuite, là, il y avait... Voilà, ça c'est la fenêtre. Et puis là, il y avait un petit bureau. Effectivement, c'est assez émouvant. C'est très émouvant. On est exactement dans la cellule de Marie-Antoinette qui occupait celle lui-même le jour de son départ pour l'échafaud en 1793. Après 40 jours d'emprisonnement et un procès de 2 jours, Marie-Antoinette quitte la conciergerie pour être guillotinée le 16 octobre 1793. En plus des tableaux qui illustrent son destin funeste, la conciergerie a réuni des pièces symboliques de sa détention que je découvre en avant-première. Donc on voit que c'est un vêtement très très précieux. Ay, mga butas. Qui était porté effectivement par la reine pendant sa détention. C'est assez fou de se dire que cette chemise date du XVIIIe siècle. Oui, c'est assez fou, mais en même temps, c'est pas complètement un hasard, même pas du tout un hasard. Si elle a survécu jusqu'aujourd'hui en étant si fragile, c'est parce qu'elle a été considérée comme un objet précieux, comme une relique, et donc elle a été conservée dans cette volonté-là. C'est pour ça qu'elle est parvenue jusqu'à nous et qu'on peut l'exposer. Cette chemise et d'autres effets personnels ont pris place dans une vitrine. Objet de mémoire d'une reine et symbole d'une période de l'histoire de France. Elle avait les plus beaux bijoux, alors les chaussures indescriptibles. Et donc elle, le pain, si vous n'avez pas de pain, vous mangez autre chose, en fait, c'est pas le problème. Alors que le peuple, s'il n'a pas de pain, il mange absolument rien. Donc vraiment une déconnexion. C'est comme les riches, je parle pas des riches, mais des super hyper milliardaires. En fait, soit ils ne savent pas ce que vivent les pauvres, soit ils n'en ont absolument rien. Mais il y a des choses, comme l'inceste par exemple, ou la condamner à mort pour des choses, des décisions politiques, c'est pas elle qui les prenait. Souvent les femmes, elles n'avaient pas énormément de poids au niveau de la politique et surtout pas elle. Il y avait des femmes qui étaient influentes, Olympe de Gouges, etc., ou des droits des femmes, etc. Elle était influente. Elle a été effectivement guillotinée. D'ailleurs, si vous allez le 10 octobre, normalement, c'est Olympe de Gouges, celle qui a rédigé la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. La bataille, on a considéré à 19 ans comme une sorcière. Ah oui, Jeanne d'Arc, bien sûr, ça, il y avait. Mais Marie-Antoinette, figure politique, non, tellement pas. Elle aussi est une victime, hein. C'est une victime de la période de la terreur. Vous savez, dès Louis XVI, beaucoup de gens du peuple ont été choqués de sa guillotine. Quand il a été guillotiné, beaucoup de Français ont été absolument choqués de cette décision. On a dit, ben oui, d'accord, il a fait beaucoup de choses contestables, mais qui méritait pour autant la mort, pas vraiment. Masyadong dinam. Okay, tapos na guys ang OP. Tutulog na tayo. Tapos na. Kunwari may natutunan. Aray ko. History lang pala. Si, yung top na chair natin dyan may natutunan taga, tayo lang ang wala. Take it out. Oo. Yan si Top Notcher. Ay, grabe naman. Shout out po. Ay. Kailangan nyo lang. Graduate na lahat. Ayan guys. Oh. Ikaw te. Ikaw te. Hello. Graduate na sila. Bongkorads. 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 Yan lang ito. Natapos din sa wakas ang aming OP. Para sa ito po ay kailangan namin sa pag-apply ng papel, pag-renew. Sa wakas nakatapos din kami. Sa pang-apat na balik. Sa hinahaba-haba. Sa kahaba-haba ng OP. Ito pa ay last
Sige po guys, to see you next vlog. Bye!